أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من آل به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur et Maître des cieux et de la terre. Nous l'implorons et nous sollicitons son aide et son assistance. Alors, nous le demandons de nous préserver des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer, et quant à celui qu'il égare, il ne trouvera pas de guide. Wal-iyaz billah. Nous témoignons comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique administrateur du cosmos, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Allah a dit Rahmati wasi'at kulli shay'in. Nous témoignons aussi, Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, annonciateur de la récompense des bonnes actions pour ceux qui se sont conformés au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala sous la conduite de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
à travers sa sunna, mais également en tant qu'avertisseur de la punition des mauvaises actions pour ceux qui se sont rebellés et ont tourné le dos au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appelant les gens par la sagesse et la bonne exhortation, avec la permission de son Seigneur, comme une lampe qui éclaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion, et tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a enseigné l'archange Gabriel alayhi salam sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment transcendant. À l'appui de la mission prophétique et qui constitue son plus grand miracle, un livre infalsifiable, incorruptible, inimitable, et dont le faux ou l'erreur ne saurait atteindre ni de devant ni par derrière, inaccessible à l'erreur et inaccessible à toute contingence, parce qu'elle émane du sage avec un S majuscule et de celui qui est digne de louange, c'est-à-dire Allah exalté soit-il. Chers frères et chères sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes aujourd'hui le 15e jour du mois d'octobre de l'année 2021, qui correspond au 9e jour du mois Rabi al-Awwal de cette année 1443, c'est-à-dire que nous sommes à peu près à 2 ou 3 jours de l'événement qui va consacrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le 12 de ce mois, le 12 Rabi al-Awwal. Et de façon générale, cette date, 12 Rabi al-Awwal, muttafaqun alayhi, c'est-à-dire un consensus est retrouvé à l'unanimité donc autour de cette date-là du 12 avril, du 12 Rabi al-Awwal de chaque année. Mais ce n'est pas de ce consensus dont nous souhaiterions parler ici. C'est plutôt du débat récurrent que la célébration du Mawlud, pour l'appeler autrement, donc de l'anniversaire, suscite à l'approche de cette date-là. Cependant, on peut remarquer que ce dialogue de sourds auquel 2 parties engagées a tendance à s'effriter, peut-être dû à une lassitude de part et d'autre, mais on peut juger déjà et imaginer que cela est dû par le fait qu'il y a l'entêtement des uns et la résignation des autres. L'entêtement de ceux qui l'organisent ne manqueront jamais l'occasion de le faire, et la résignation de ceux qui ne le célèbrent pas. Alors, si nous devons revoir l'origine même du mot Mawlud, nous voyons qu'il est tiré de ce verbe walada qui veut dire accoucher, enfanter ou engendrer. Nous avons également, à partir de ce mot, wiladatun, c'est-à-dire l'accouchement, la naissance ou la procréation. Nous avons waladun qui veut dire un enfant, un petit gosse, n'est-ce pas? Nous avons
nouveau-né. Et nous avons évidemment Mawlud, qui veut dire tout simplement l'anniversaire ou le lieu de naissance. Donc, Mawlud al-Nabi, c'est l'événement qui consacre l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le débat sur le Mawlud a toujours et essentiellement relancé le questionnement de fond concernant la problématique de la BDA, c'est-à-dire de l'innovation, de sa définition d'un point de vue de la charia, et nous verrons, plaise à Dieu, cela un peu plus loin. Partant d'un constat global et à l'échelle universelle, on peut dire sans aucune crainte que la célébration du Mawlud de nos jours est l'un des principaux événements religieux. Donc, musulmans, si je pourrais me permettre, c'est une affaire qui concerne seulement les musulmans. Donc, qui divise, cet événement divise, je préfère mettre des trémas ou des guillemets, qui divise pacifiquement, donc circonstanciellement, la Oumma islamique. La manifestation des disconvenances à laquelle on assiste chaque année, avec toutes les controverses, ont pour origine ou a pour origine la justification de cette célébration par les uns et son rejet systématique par les autres. Nous le disons au début que par une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a de moins en moins des invectives quand on regarde les vidéos des années passées et les audios également, on constate à l'époque il y a des paroles que nous ne pourrons pas répéter ici. Mais remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a une certaine évolution intelligente et que de moins en moins, nous parlons de lassitude tout à l'heure ou de l'effritement dû à un entêtement et donc cela est dû sûrement au fait que ceux qui ne le manifestent pas ont constaté qu'il ne peut pas empêcher à ceux qui célèbrent cet événement-là de le faire chaque année. Or, nous savons bien qu'en cas de dispute ou de discorde dans un domaine où Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète eurent légiféré, l'islam nous invite à l'observation d'une attitude. Quand, sur un domaine bien défini, Allah et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, c'est un verset qui nous rapporte وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Pour le croyant ainsi que pour la croyante, par le croyant sincère, qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète eurent décidé, parce que dans le texte, le verbe a deux sujets, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, Allah et son prophète, donc nous voyons un pouvoir étendu, plénipotentiaire accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le prophète Mohammed, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui il est permis, sur décret d'Allah, de dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Et le croyant, une fois que Allah et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, le croyant ou la croyante, le croyant et la croyante n'ont pas d'autre choix à faire. Le choix est déjà fait, c'est celui qu'Allah et son prophète eurent déjà fait.
Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens, nous invite en interpellant ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah, dans ce sublime verset, invite ceux qui ont la foi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son prophète. Mais également, les croyants sont invités aussi à obéir aux détenteurs du pouvoir. Tant que ces derniers n'ont pas posé des actes allant à l'encontre de ce que Allah et son prophète eurent décidé, auquel cas c'est une obligation pour le croyant d'obéir aux détenteurs de pouvoir. Les très curieux ont observé quelque chose dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a appliqué cette obéissance à Allah, mais il a également appliqué au prophète dans le texte. Et quant aux détenteurs de pouvoir, il est dit également de les obéir tant qu'ils n'ont pas posé des actes de nature à transgresser un texte de loi. Alors Allah nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. S'il vous arrive d'être en mésintelligence, et cela, Allah subhanahu wa ta'ala, par prescience, savait bien qu'entre deux croyants ou entre deux communautés, il se peut qu'il ait quelques difficultés de compréhension, allant souvent même, on est allé dans un autre verset à prévoir le cas où deux personnes ou deux communautés croyantes entreraient en conflit ouvert. Là également Allah a légiféré. Si nous lisons وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Des cas de figure peuvent arriver que deux personnes ou deux communautés croyantes se mettent en conflit ouvert. Alors, il est invité les autres communautés qui ne sont pas engagées dans ce conflit de rassembler les deux belligérants, de les mettre sur la même table et d'en discuter afin de les réconcilier. Dans une réconciliation, on ne va pas avec un parti pris. Le plus souvent, c'est ce qui fait échouer les résultats des réconciliations. Quand je vais avec l'idée que c'est X qui va forcément avoir raison et quelqu'un d'autre dirait la même chose, alors là, c'est pas de cela qu'il s'agit. Quand il y aura, Allah dit, bil adali, donc soyez équitable dans cette recherche de réconciliation. Une fois que les deux parties se sont mises d'accord, un accord pourrait être signé et qu'il est arrivé également, Allah a prévu un autre cas de figure, qu'après avoir signé l'accord, une autre partie ou l'une des parties pourrait se rebeller. Alors Allah invite les autres communautés qui ne sont pas engagées de combattre cette partie rebelle jusqu'à ce qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. Si elle revient à de meilleurs sentiments, alors réconcilier avec équité et justice. Car Allah aime al-muqsitin, ceux qui sont véridiques. Ici, Allah nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si quelque chose d'incompréhension arrive entre vous, eh bien, ma foi, revenez au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
vous allez sûrement trouver solution au problème. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, c'est sous condition que vous soyez vraiment croyants et en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'au jugement du jour dernier. En d'autres circonstances, nous lisons aussi à ce sujet وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. Et tout sujet de discorde qui pourrait intervenir entre vous, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, alors prenez Allah subhanahu wa ta'ala comme le juge. إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي, tel est Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui on fait parler ici, Rabbi, alayhi tawakkaltu, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que je m'en remets complètement, wa ilayhi unib, et je retourne repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons quelque part des garde-fous, parce que tous les cas de figure, le Coran a dit ma faratna fil kitab min shay'in. Tous les cas de figure sont prévus. Seulement dans le cas d'espèce, entre nos deux clans, ceux qui le célèbrent et ceux qui ne le célèbrent pas, je pense qu'au milieu, il y a une grande masse. Parce qu'à l'avènement de Mawlud, on a l'impression que la Oumma se divise en trois grands groupes. Un groupe qui l'organise, un groupe qui est là, qui ne l'organise pas, et un autre groupe qui là s'oppose même à son organisation. Le groupe de milieu ne participe pas, mais n'est pas non plus d'accord avec ceux qui ne l'organisent pas. C'est comme ça. Et seulement dans le cas d'espèce, les deux parties qui sont un peu en friction, toutes les deux parties estiment qu'elles ont raison. En ce sens que ceux qui organisent le Mawlud à travers le monde sont convaincus de ne pas être en porte-à-faux avec la charia. Et quant à ceux qui le rejettent, continuent d'être convaincus de son caractère d'innovation, donc d'inacceptable. Et chaque clan, entre guillemets, se justifie à travers des arguments. Alors, est-ce possible que deux personnes peuvent-elles entrer en conflit entre elles et que toutes les deux aient raison? C'est une question qu'on se pose. Je dirais oui, surtout en cas de dialogue de sourds, c'est-à-dire refusant toute possibilité d'établir les conditions d'une compréhension mutuelle, à moins réellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi qu'à défaut de pouvoir organiser un débat contradictoire, positionnons-nous au centre du débat. Et voyons comment, à travers cette démarche, nous allons apporter des éléments, les éléments des uns et des autres, pour leur argumentation et ce qu'ils utilisent pour se défendre. C'est une démarche que nous avions adoptée pour ne pas nous situer ici ou nous situer là. Ainsi, nous sommes libres de voir les problèmes tels qu'ils se présentent. Parce que le plus souvent, le fait d'appartenir à un regroupement pèse souvent sur la conscience et même l'intelligence de l'individu. C'est un peu ce que certains appellent ailleurs
Et le conjonctif, que je ne trouve pas d'explication, c'est-à-dire cet attachement qu'on a à une structure, cet attachement aveugle souvent, qui crée le taqlid, c'est-à-dire si l'association, si ça n'est une, elle a un mode de pensée, alors à l'intérieur, tous ceux qui se trouvent vont se ranger au dictat de ce qui a été dit à l'intérieur. C'est pourquoi certains, ceux qui sont un peu sceptiques dans l'organisation des associations, ils s'imaginent effectivement que quand il y a, c'est un peu comme les partis politiques, un partisan d'un parti A ne fera jamais la promotion du parti B. Et cet esprit de vouloir s'enfermer à ce que là, c'est comme ça qu'on réfléchit, tu n'as pas, tant que tu resteras là, tu dois suivre cette ligne de conduite, auquel cas, tu sais ce que tu peux éventuellement encourir. Alors, nous avons opté pour cette démarche de nous trouver au milieu. Et nous allons, selon les informations que nous avons, nous n'avons pas du tout la prétention d'avoir épuisé toutes les raisons et tous les arguments des uns et des autres. Nous ne faisons que capter les informations ici et les informations là, un peu partout, parce que le Mawlud, ça fait longtemps qu'on le célèbre. Mais au titre de préalable, toutes les parties sont d'accord que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui n'a pas célébré son anniversaire. Du reste, ça serait... il ne l'a pas fait. Et après, lui, ses dévoués compagnons et ceux qui les ont intégralement succédés ne l'ont pas fait non plus. Muttafaqun alayhi. Ce consensus-là est apparu et accepté de tout le monde. Alors, si nous devons parler de son origine, puisque le prophète n'a pas célébré, les compagnons non plus, ceux qui sont venus après, ne l'ont pas fait. Son origine remonte au dire de ceux qui l'organisent autour de certains textes, que le Mawlud, le tout premier, aurait vu le jour à Misra, donc ici en Égypte, au Caire. En effet, l'un des rois fatimides de cette ville-là, Muzaffar Abu Saïd, ayant constaté que les chrétiens célèbrent la fête du 25 décembre, date présumée qui consacre la naissance du prophète Isa alayhi salam, il a fait ce constat, donc avait décidé que les musulmans désormais, ils aussi vont chaque 12 Rabiul Awwal en faire autant, c'est-à-dire célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'il organisa chaque année un énorme festin. Il invita tout le monde pour manifester sa joie. Il a partagé avec les musulmans qui sont dans cette ville. Et comme une traînée de poudre, cette pratique traversa terre et mer et atteignit tous les musulmans, ou du moins toutes les contrées où l'islam est présent. Mais il faut nuancer, car étant entendu que la célébration du 12e jour de Rabiul Awwal constitue un consensus en tant que date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains pays, il existe d'autres formes. On constate qu'il y a
différentes formes de célébration de cet événement-là. En certains lieux, cela donne à des manifestations, comme c'est un peu le cas chez nous. Certains ailleurs s'organisent autour des cercles réduits. Et quant à d'autres, ils sont encore beaucoup plus discrets. Ils savent que c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'événement est très important. Donc, ils ne laissent pas l'occasion de manifester leur joie. Cela, en islam, personne ne saurait vous en empêcher. Le prophète, Allah l'a dit, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Si on est d'accord que c'est bien le 12, on manifeste entièrement sa joie, bien que nous verrons ce que certains diront après. Alors, nous allons maintenant parler des raisons et des arguments avancés par les uns et les autres. Nous commencerons par ceux qui organisent le Mouloud. Ils ont une clé à travers laquelle ils estiment que l'organisation du Mouloud peut être permise, même si par ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui sont venus après eux ne l'ont pas célébré. Il s'agit de ce verset qui se trouve dans Surat al-Yunus, en son verset 59. Il est dit, Ba'ad a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Il est demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que c'est par une miséricorde et une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors les gens doivent devraient profiter de cela et manifester leur joie. Allusion ici à l'événement de la naissance même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consacre pour l'humanité une rahma, un bienfait accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est beaucoup plus important que tout ce qu'il pourrait amasser ou tout ce qu'il pourrait acquérir. C'est ce verset qui pourrait paraître comme la clé d'ouverture que nous entendons chaque fois, ce qui l'organise prononcé comme l'une des raisons d'organiser le Mawlud. Ils disent aussi que c'est pour commémorer cette date qui consacre la naissance de leur prophète et qui a constitué un événement très important. Il est clair que dans les livres de fiqh, dans les tafsirs, on ne trouvera pas ce genre d'événement. Mais tout livre qui rapporte la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce chapitre, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les événements qui ont survenu en ce moment-là et la manifestation de la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent aussi que c'est la marque d'affectation, la marque d'amour et de considération qu'il manifeste en son égard, c'est-à-dire à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi toute cette nuit, celle du 11 au 12, il se livre à la lecture du Coran, qu'on lit tout entier plusieurs fois, au récit de toute sa biographie. On récite la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils entonnent des chansons qui lui sont dédiées. Ils estiment que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré son anniversaire, ils estiment avoir institué une bonne action, surtout qui ne contredit point un des principes de la charia. Et ils apportent souvent ce hadith où il est dit Man sanna fil islam sunnatan hasanatan, celui qui aura donc
apporter dans cette religion un événement bon, c'est-à-dire qui peut-être permet de mieux comprendre cette religion, eh bien, falahu ajruha, et il aura la récompense de cette initiative-là. Il a initié quelque chose de bon dans cette religion qui ne contredit aucun point de la charia, ni en contradiction avec le Coran, ni en contradiction avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mieux, ceux qui l'auront suivi dans cette voie-là, lui, il va récolter des bonus pour ce qu'il a initié, sans que cela ne soit en termes de diminution à ceux qui l'ont suivi dans cette action qu'on juge bien. Mais il a été prévu, man sanna fil islam sunnatan sayyi'a, mais celui qui aura également inventé ou introduit une mauvaise action dans cette religion, eh bien, il aura les conséquences. Il récoltera les conséquences de son action, mais également, il aura, en plus de ses propres conséquences, les conséquences des autres qui l'ont suivi dans cette voie-là. Ce verset, et ce hadith, pardon, il est souvent rapporté par ceux qui organisent le Mawlud. Ils ont dit également, et donc on ne peut pas les taxer de bid'a. Et même si ça n'est une, elle ne peut qu'être une bid'a hasanat. Alors là, bid'a hasanat, c'est également un autre chapitre de discussion que nous n'allons pas nous y attarder, mais il est clair que nous oulémas, afin de tranquilliser les consciences des gens, parce qu'aujourd'hui l'usage du mot bid'a, il est trop gratuit, on le diffuse partout, et nous verrons s'il y a une différence entre deux hadiths que nous allons citer tout à l'heure. Donc c'est une bid'a hasana, donc autorisée. Et ils attaquent en disant que quiconque répugne qu'on célèbre cet événement, je préfère ne pas dire ce qui vient, ce qu'ils disent dans ces cas-là, parce que notre attitude, nous autres, c'est de faire en sorte de taire le débat. C'est un débat intra, et les musulmans sont censés trouver une solution à leurs problèmes. Il n'est pas exclu que je ne sois pas toujours d'accord avec ce que tu dis, mais je dois accepter que de temps en temps, que tu ne puisses pas être d'accord avec ce que Allah nous a fondamentalement créés différents. Nous avons des manières différentes de voir les choses. Nous avons des manières différentes d'utiliser notre intelligence. Alors, il est clair que si je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui, demain que j'accepte que tu ne sois pas d'accord avec moi. Ça, c'est... Allah a voulu qu'il ait cette différence-là. Et cela n'empêche pas qu'on trouve une solution. Si on ne trouve pas une solution, c'est qu'il y a une raison. Mais alors que chacun campe sur ce qu'il pense être la vérité, en attendant un jour que vous confondiez. Parce que si chacun campe en s'imaginant qu'il a la vérité, nous l'avons dit quelque part, il y a ta vérité, ma vérité, et la vérité avec un bien majuscule. Si je reste sur place, je refuse de bouger et de confondre ma vérité à la vérité, je ne peux pas entièrement prétendre à la vérité. Tu vas faire également la même chose. Alors, chacun n'a qu'à apporter devant la vérité ce qu'il estime être la vérité, et la vérité va juger parce qu'elle est unique. Alors, ils disent également combien de faits ont été introduits
dans les pratiques religieuses qui sont ignorées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, eu égard à leur utilité dans la religion. Ils disent qu'il y a des événements, des faits qui ont concouru à faire toujours la promotion de cette religion-là, mais qui n'étaient pas connus du prophète et des compagnons. Ils ont cité entre autres, par exemple, c'est ce qu'ils disent. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas déplacé d'une ville ou d'un quartier pour aller organiser le wa'azin Kassa, par exemple. Nous disons que nous faisons rapporter ce que nous entendons. Et nous souhaitons être honnêtes par rapport à cela. Ils disent que le wa'azin Kassa n'a pas existé du temps du prophète, du temps des califes et du temps des tabi'in. Mais personne ne peut aujourd'hui contester le caractère combien éminemment important. Parce que qu'est-ce qu'on dit à ce wa'azin Kassa? Allah a dit et son prophète a dit. Et on essaie même souvent de mener des actions salutaires, des actions sociales. Mais du temps du prophète, il n'y avait pas eu ces événements. Aujourd'hui, nous les connaissons. Mais ils disent également du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas la musabaqa. La musabaqa, c'est la compétition dans la lecture du Coran. Si aujourd'hui, dès qu'on parle de musabaqa, on voit la compétition qu'on organise à l'endroit de nos enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aimez Allah, faites aimer Allah par vos enfants, faites aimer le prophète et sa famille par vos enfants. Alors, personne aujourd'hui, parce que cela n'avait pas été organisé du temps du prophète, l'utilité qu'on tire dans la musabaqa n'est plus à démontrer. Ça met en compétition nos enfants et ça les encourage à aimer le Coran. C'est à peu près, en termes non exhaustifs, ce que nous avons pu récupérer par ceux-là qui l'organisent, n'est-ce pas, et qu'ils s'assurent qu'ils ne sont pas, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas en porte-à-faux avec la charia. Quant à ceux qui défendent la thèse contraire ou opposée, ils ne tarissent pas d'arguments eux aussi. Ils disent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré et n'a pas ordonné ça, muttafaqun alayhi. Et après qu'il lui ait été rappelé vers son créateur, les sahaba qui le connaissent et l'aiment plus que nous, plus que quiconque en tout cas, ne l'ont pas non plus célébré et n'ont pas ordonné de le faire. Ils disent aussi que nous autres les musulmans, nous n'avons pas à copier qui que ce soit, parce que d'abord le Coran nous a enseigné ceci, depuis que ce verset est descendu au Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé devant 14 000 pèlerins, ou 140 000 pèlerins, pardon. Ce verset est descendu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ceux qui ne le célèbrent pas, ils argumentent à travers ce verset, qui met fin à tout message céleste. Allah dit qu'il a parachevé pour nous notre religion et qu'il nous a comblé de tous les bienfaits. Donc on estime qu'il a accepté l'islam comme étant notre religion. Il n'y a pas d'autres manifestations qui pourraient intervenir après. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dicté des paroles pleines de sens. Que voici. Iyakum wa muhdathatil umur fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuru muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala. Dans une autre version, il faut parachever wa kullu dalalatin finnar. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention des choses qui pourraient intervenir qui ne sont pas agréées par la charia. La charia, c'est le corpus de toutes les lois qui régissent cette religion-là. Donc,
qui émanent du Coran et également des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Le meilleur des discours, c'est le Coran. وَخَيْرُ الْحَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ. La meilleure direction, c'est bien celle-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. وَشَرَ الْأُمُورِ. Et la pire des choses, مُحْدَثَاتُهَا, c'est l'innovation. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation et perdition, et toute perdition entraîne vers l'enfer. Wal-iyaz billah. Donc, en définition, il faut retenir que la bid'a entraîne vers l'enfer. Donc, ce n'est pas une petite affaire qu'on doit basculer pour n'importe quoi. On dit, selon le texte, la bid'a entraîne aussitôt en enfer. Donc, on peut considérer que la bid'a, c'est un kaba'ir qui n'a pas été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avancent aussi ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Celui qui aura apporté. Et en cette religion, un événement qui n'est pas contenu dans la charia, fahuwa raddun. Fahuwa raddun, cela veut dire que cette action est invalidée. C'est comme si vous accomplissez une activité culturelle, religieuse, qui n'est pas agréée, qui n'est pas validée. Donc, cela vous sera automatiquement rejeté. C'est ce que ce verset dit. Dans une autre version, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, c'est pratiquement à 100% le même sens. Ils disent que le croyant vit l'amour de son prophète sans arrêt et que la meilleure façon de l'exprimer est de lui obéir. Adi'ullah wa adi'ur rasoul. Obéissez à Allah, obéissez à son prophète. Donc, comme il ne l'a pas célébré, ne le célébrez pas. Que cette manifestation occasionne un brassage et une bousculade incontrôlée entre hommes et femmes, et que cela, de l'avis même de ceux qui l'organisent, n'est pas du tout accepté par l'islam. Mais d'autres rétorquent. C'est pas parce que il y a des gens qui ont des mauvaises intentions qui y vont, mais celui qui va et avec une mauvaise intention, eh bien, c'est cette intention qui lui sera comptée. Et il rapporte, les autres, le premier camp rapporte que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit, il y a parmi ceux qui assistent au Mawlud, ceux qui vont pour l'amour d'Allah subhanahu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, ce n'est pas une personnalité personnalisée. Le prophète n'appartient pas à des Arabes, n'appartient pas à qui que ce soit, c'est pour toute l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc, quelque part, c'est comme si, justement, lui, il dit, c'est lui qui va pour amour pour le prophète, eh bien, il aura les mérites de cette action à cause de l'amour qu'il a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui, évidemment, va pour autre chose, eh bien, ma foi, il a été démontré, j'ouvre une parenthèse que je fermerai aussitôt, il y a des gens dans le commerce qui font du trafic, qui font du guiche, c'est-à-dire ils triomphent, ils trichent dans le commerce, qui ne respectent pas les mesures. C'est dans le commerce. Alors, parce qu'il y a des gens comme ça, on va dire que tout le commerce, là, toute notre vie, c'est que nous allons tous accomplir des actions. Ceux qui se sont conformés aux lois d'Allah seront récompensés. Ceux qui se sont opposés et qui ont tourné le dos, eh bien, ils sont punis. La vie, c'est comme ça, et fort malheureusement. Alors, compte tenu du manque de la fiabilité de sa source, chaque région l'organise un peu à sa manière. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il n'y a pas un cadre défini. C'est ce que ceux qui ne l'organisent pas disent. Alors, nous voyons que chacun avance des arguments. Mais il y a controverse autour du concept bid'a.
Les ulémas doivent nous éclairer davantage sur ce concept de bid'a, de sa définition, car trop souvent, on a des difficultés de retrouver la ligne de démarcation entre ces deux hadiths. Le premier hadith qui dit « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ». Toute innovation entraîne vers la perdition. Toute perdition entraîne vers l'enfer. Donc, en résumé, nous pouvons dire que la bid'a entraîne, comme nous l'avons dit, carrément en enfer. Mais nous avons aussi ce hadith qu'on utilise trop souvent en disant Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ce hadith dit que quiconque aura pratiqué une œuvre qui n'est pas agréée, qui n'est pas validée dans le corpus de la charia, cela lui sera rejeté. C'est comme si vous mal priez, mais votre prière sera rejetée. C'est comme si vous mal si votre pèlerinage n'est pas complet, il vous sera rejeté, etc., etc. Toutes les actions d'ailleurs subissent cette loi-là. Mais y a-t-il une différence entre Man ahadatha fi amrina hadha fa huwa raddun et kullu dalalatin finnar? Est-ce qu'il y a... Le plus souvent, nous disons qu'on n'arrive pas à faire la ligne de démarcation, on assiste à l'imbrication de l'un à la place de l'autre et on traite tout de bid'a, etc., etc. Or, le texte, le sens du texte les sépare. Il y a lieu ici aussi d'évoquer également cette autre controverse autour de la particule kul. Kul, ça, le débat non plus n'est pas encore clos, puisque les gens soutiennent que le prophète a dit kullu bid'atin dalala. Donc il n'y a pas de bid'a hasana. Sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Le prophète a dit vrai. Kullu bid'atin. Mais il faut alors là savoir définir ce que c'est que la bid'a, parce que nous disons, le texte dit que la bid'a entraîne en enfer. Alors c'est pas tout ce qu'aujourd'hui nous voyons traiter de bid'a qui entraînerait en enfer. Ce serait trop gratuit. C'est ce que nous disons, l'utilisation qu'on fait de ce concept aujourd'hui, c'est je n'aime pas la chose bid'a. J'aime la chose, c'est ni'ma. Non, je pense que il faut avoir du respect pour le texte. Un texte dit carrément la bid'a, si on doit s'en tenir à cette particule, on ne veut pas la particulariser. Kullu bid'atin. Sadaqa Rasulullah. Le prophète a raison. Mais il faut savoir définir cette bid'a parce qu'elle entraîne en enfer. Et ici, il est clair que beaucoup d'actions que nous accomplissons le plus souvent, elles sont rejetées, elles ne sont pas valides. Quelqu'un qui vient picorer dans la prière, il sait que cette prière lui sera rejetée. Fahuwa raddun. Il faut donc que nos ulémas, vraiment sans passion, nous expliquent et nous fassent la différence. Parce que l'utilisation un peu abusive de ce concept de bid'a, chacun, le champ est libre, hein, bid'a, etc., etc. Nous pensons que nos ulémas nous rendraient un très grand service et permettraient à cette division, parce que le plus souvent, nous l'avons dit, le simple chapelet que vous tirez, on va vous traiter de Ahl al-Bid'a, vous allez en enfer parce que vous avez tiré votre chapelet, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Il est dit évidemment qu'après les prières, le tasbih, autant le faire avec la main. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala invite Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila, nous vivons dans un monde de turbulence et Allah invite ceux qui ont la foi, ceux qui le craignent, de l'invoquer abondamment. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce n'est pas par le rappel que les cœurs se fondent et s'acceptent et se donnent carrément vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Aujourd'hui, entre celui qui a son petit chapelet, ce n'est qu'un simple, nous l'avons dit, ce n'est qu'un simple moyen d'être branché, de ne pas se laisser déconnecter du réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est permis, assis, couché ou debout, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est encore
le verset qui le dit, alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Donc ne paraissons pas. Le prophète même sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons dit, lui il fit pardonner. Allah dit, inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfiraka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Il lui a pardonné tous les péchés, éventuellement s'il y en a, ceux qui sont passés et ceux à venir. Et Aïcha radiallahu inquiète de la situation du prophète chaque nuit jusqu'à ce qu'il reste debout, jusqu'à ce que ses talons soient fendus. Tu dis, Rasulullah, pourquoi tu te fatigues ainsi? Certes, Allah t'a pardonné. Dit, afala akuna abdan shakura, ne vais-je pas être reconnaissant par rapport à celui qui m'a pardonné? Lui, on lui a pardonné. Il fournit ses efforts. Toi et moi, nous n'arrêtons pas de pécher. Et tant que tu n'as pas un moyen de te concentrer, tu es la proie facile de Satan. Tu vas penser à autre chose. Si tu ne penses pas, tu verras des images qui vont te distraire, etc., etc. Donc, nous disons qu'il faut que nos oulémas vraiment ne vont pas rentrer, parce que ceux qui défendent la thèse que Kulla ne veut pas dire tout, totalement, il peut y avoir des hasanat. Il y a des Kull qui ont été relevés dans le Coran qui ne disent pas la même chose, mais on nous signale que le temps imparti à cette communication, à cet entretien, à ce rappel, tire à sa fin. Nous, comme nous l'avions dit, avions voulu nous trouver au milieu du débat. Notre souhait est de faire taire toutes ces invectives, toutes ces cracheries qu'on envoie entre musulmans. Heureusement, circonstanciellement, nous l'avons dit, et une fois le Mawlid passé, c'est fini. Donc, quand je fais mon Mawlid, toi laisse-moi le faire. Si je ne fais pas mon Mawlid, toi va faire ton Mawlid. Mais rien n'est plus facile que cela. Le prophète est pour tout le monde. Chacun n'a qu'à l'aimer, chacun n'a qu'à manifester sa manière de l'aimer à sa façon. Mais ne rentrons pas dans le conflit au point où nous allons nous trouver sur des terrains très glissants qui vont jusqu'à mécréantiser les uns et les autres. Mais nous l'avons dit, Allah a dit, voilà, il y a de moins en moins une baisse de tension qu'on observe, mais alors c'est tant mieux. Tels sont les rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous rapportions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous avions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Nous le répétons, notre sujet, c'est de laisser ceux qui organisent le Mawlud de le faire et de laisser ceux qui ne l'organisent pas également en paix. Nous cherchons la paix des deux camps et Inch'Allah, nous estimons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que cela pourrait arriver. Ensemble tous, on manifeste l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.